Et bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite capsule avec un message. Un message que j'ai reçu hier alors que je rentrais de vacances. J'étais sur la route, donc je conduisais. Et dans un premier temps, j'ai voulu écouter l'extrait de session que Florent a publié sur sa chaîne. Lors de cet extrait, qui dure que quelques minutes, il perçoit des vaisseaux, toute une flotte de vaisseaux en approche autour de la Terre. Donc c'est une information qui faisait partie de la session d'Emmanuel euh, et qui à la fois est une information globale, générale. C'est vraiment, il s'agit de vaisseaux évolutifs et d'une mission qui va dans le sens de la libération. Alors attention, hein, quand je parle de libération, on se libère par nous-mêmes, hein, et c'est tout le sens du message que j'ai canalisé et dont je vais vous faire part ensuite. Je reviens juste sur le mot canaliser. Je préfère le préciser à chaque fois pour spécifier qu'il s'agit de quelque chose de naturel, que nous sommes tous un canal à partir du moment où nous transmettons et émettons et recevons de l'information. L'information est elle-même une onde portée par la lumière que nous captons à partir de notre être, à partir de nos petits capteurs intérieurs, qui sont à la fois des cristaux, qui sont à la fois des photons, et tout un tas de particules et toute une alchimie qui nous permet de capter cette information. À partir de là, nous sommes tous canal et nous pouvons canaliser, c'est-à-dire nous brancher sur un type d'information que j'appelle le champ universel informationnel, à partir duquel on va tenter de récupérer des compléments d'information qui peuvent nous être utiles et nous permettre de comprendre tout un tas de choses en lien avec notre multidimensionnalité. Donc, j'ai souhaité écouter cet extrait et ça m'a tout de suite connectée, en fait. Ça m'a tout de suite connectée à cette information des vaisseaux en approche. Et donc, je me suis enregistrée en audio pendant que je conduisais et j'ai dicté les informations que je recevais, qui sont venues compléter en fait celles de Florent. Je lui ai partagé d'ailleurs ensuite et c'est un message qui a vibré aussi pour lui. Je vais vous le lire et je reviendrai sur quelques points parce que les mots ne sont jamais suffisants et lorsque je capte l'information, je retranscris par des mots, mais il y a des visions, des ressentis, des impressions, des sensations autour de toute cette captation d'informations. Donc je reviendrai sur quelques éléments après pour tenter de vous donner un maximum de précision, de façon à ce que vous puissiez comprendre le fond, vraiment le fond de ce message. Donc voici ce qui m'est venu. Je vais vous dire tout de suite que ce message provient, la signature de ce message, c'est la conscience collective source. Donc, au travers de cette signature, c'est aussi un message qui provient de nous-mêmes. L'impression d'une boucle sans fin va se stopper. Les épreuves sont difficiles, mais le mécanisme est enclenché. La boucle du temps va prendre fin, ouvrant sur une perspective ascensionnelle, où les marqueurs ne seront plus temporels, mais intemporels. La trame de l'univers va se modifier, vibrer et ouvrir sur de nouvelles dimensions. L'amour en sera le vecteur. La trame de l'illusion va se déchirer. Beaucoup de défunts errants seront alors libérés et se réveilleront d'un long sommeil forcé. Nous sommes à l'aube de ces retrouvailles où la séparation n'aura jamais existé. Oui, les vaisseaux sont en approche, annonçant la fin d'un cycle de déchéance. C'est une orchestration du bas et du haut,
de l'alpha et de l'oméga, d'une fin pour une renaissance. Les vaisseaux ne sont pas ce que l'on imagine, pas seulement. Nous recevons l'information vaisseau pour une explication plus concrète. Mais ces vaisseaux sont eux-mêmes vibrations, pensées et dirigées par notre pouvoir créateur, celui de nos consciences qui se sont donné la main au-delà de toutes les densités. D'un certain point de vue, ils sont matière, d'un autre, ils sont énergie-lumière. Nos pensées peuvent prendre toutes les formes. Seule la matrice artificielle les limite et les sépare, comme elle a limité notre conception de la vie. Un objet peut prendre toute forme en fonction de l'environnement dimensionnel dans lequel il se situe. Si nous prenons l'exemple d'une planète, elle peut s'observer sphérique et dense, mais aussi s'étirer tel un chewing-gum et même disparaître. La masse est la référence. C'est selon ces principes que nous pouvons nous téléporter et modifier notre forme. Ce principe est sans limite et vient contredire toutes les logiques d'un cerveau formaté à 3 dimensions. Il y aura des stades intermédiaires de façon à acclimater notre conscience, bloquée ici depuis trop longtemps. C'est la raison pour laquelle cela peut prendre encore du temps terrestre. Car nos esprits traumatisés, enfermés dans un cerveau scindé, ont besoin de paliers, tel un plongeur qui remonte lentement à la surface. Mais l'orchestre est en place. Nous allons découvrir une autre réalité et tout doucement apprendre à la reconnaître. Tel un enfant qui apprend à marcher alors qu'en naissant, il savait déjà le faire. Nous allons retrouver nos vaisseaux. Nous allons les reconnaître. Nous allons retrouver nos familles. Nous allons nous reconnaître. Le soleil nous accompagne dans son activité pensée. L'impatience sonne de plus en plus fort ainsi que le doute ou le découragement. Mais la pulsion du cœur est la plus forte et nous fait avancer bien plus que le doute nous fait reculer. Nous savons tous au fond de nous que ce déroulement est inéluctable puisque nous l'avons déjà forgé. Son énergie est de plus en plus palpable et nous aide à garder confiance. Ceci n'est qu'une mince explication, brève et succincte de ce qui nous attend. Mais chaque conscience ici présente en connaît déjà tous les tenants et aboutissants. Nous réaccédons de plus en plus facilement à notre mémoire. Et cela, nous pouvons l'observer par des réminiscences régulières, de plus en plus précises et ordonnées. Cela va continuer, poussant l'homme à réagir et redéfinir sa réalité. Notre place n'est pas ici et ne l'a jamais été, hormis pour défendre les valeurs d'une humanité brimée et d'une terre saccagée. Signé la conscience collective source, dont nous faisons pleinement partie. Quand j'ai reçu ce message, j'ai ressenti beaucoup d'énergie autour de moi. J'étais accompagnée par une présence dans ma voiture qui se trouvait sur ma gauche. C'était très, très agréable. C'était très fort. C'était beaucoup d'encouragement et beaucoup d'amour. Ce que j'ai compris aussi dans ces paroles, c'est que nous avons trop tendance à mettre des formes sur quelque chose qui est beaucoup plus abstrait parfois. Nous avons tendance à nous attendre à voir une flotte de vaisseaux apparaître dans le ciel, venir se poser, nous faire monter à bord et repartir. Mais c'est pas seulement ça. C'est aussi quand je prononce, j'écris, je capte le terme d'orchestre, d'orchestration. C'est un accord et c'est une combinaison
entre nous là-bas, on va dire nous là-bas, et nous ici. Et c'est cette façon, cette manière de penser qui a besoin de s'acclimater pour nous ici, qui avons été opprimés et réduits dans notre manière de rendre intelligente une pensée, justement. C'est vraiment une ouverture de conscience qui va nous faire penser autrement. Et c'est cette façon de penser qui va mettre en forme justement cet accord, c'est-à-dire que nous n'allons plus penser individuellement. Alors, je vais essayer de dire ça plus concrètement. Par exemple, je me dis, tiens, j'ai envie de participer, je sais pas moi, à la protection de l'environnement. Je vais aller ramasser tous les déchets qui sont dans la forêt qui se situe à côté de ma maison. Et je vais faire ça toute seule. Là, l'idée, c'est d'aller plus loin dans cette pensée, c'est-à-dire avant de prendre la décision et de la mettre en action, c'est envoyer l'idée et recevoir, attendre de recevoir comme l'accord de toutes les consciences qui sont en jeu dans la manifestation de ce geste. Et c'est dans cette harmonie que les actions vont se mettre en forme et vont pouvoir se manifester. Quand j'ai compris ce mécanisme, j'ai vu le dessin comme d'une rosace, d'une étoile, d'une rosace, quelque chose de très géométrique et en même temps une harmonie dans cette géométrie avec un ensemble. C'est un ensemble. Un ensemble, un accord, une symphonie. Et c'est ce collectif d'accords, en fait, qui va pouvoir mettre en action toutes nos formes pensées. Cette façon de faire, nos cerveaux, nos consciences ici, elles ont besoin d'être acclimatées à cela parce qu'on n'a pas du tout l'habitude de penser comme ça. C'est pour ça qu'il faut des paliers. C'est pour ça que ça peut prendre encore du temps terrestre. Et oui, on a tendance à se dire, ça fait des années que les médiums ou les personnes, les télépathes ou les personnes qui canalisent ou qui reçoivent des messages nous racontent la même chose, le même baratin, et il ne se passe rien. Pour tout vous dire, moi la première. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quand je capte ce genre d'information, que je suis connectée à la vibration de l'information, à la vibration des consciences, de ce collectif de conscience qui m'envoie aussi, qui me permet d'accéder à cette information, ce que je ressens, c'est juste une évidence. C'est juste une réalité évidente. Et dans ce moment-là, le doute n'a plus sa place. Donc, je comprends toutes ces personnes qui s'impatientent. J'en fais totalement partie parce que je suis moi aussi complètement dans la matière avec mon petit quotidien, mes joies, mes peines, mes déceptions, mes impatiences. Et c'est au quotidien, c'est difficile. Je reconnais, c'est difficile. Mais quand on est connecté à ce type d'information et qu'on ressent ce que l'on ressent, il n'y a pas de doute. Donc, le truc, c'est de continuer d'avoir la foi, à commencer par la foi en soi, parce que ces informations, on les a en nous. On les a chacun différemment, mais elles se complètent, elles se corroborent, elles concordent, elles se rejoignent. Donc, l'important aujourd'hui, c'est de garder cette connexion à soi, de continuer à vivre tel que nous vivons aujourd'hui en essayant d'avoir le meilleur esprit possible et en s'orientant vers un esprit plus collectif.
et les choses, de toute façon, les choses sont en train de se faire et vont plus vite qu'on ne le pense. Bien plus vite qu'on ne le pense. Voilà, j'aurais tellement de choses à vous raconter par rapport à ce message. Pour l'instant, je crois que c'est déjà pas mal. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. D'ailleurs, ce que je pourrais vous proposer, je vous invite à faire, c'est de, si vous avez des questions, de me les envoyer par mail et je ferai une capsule spécifiquement pour répondre à vos questionnements en fonction de ma connexion, justement. Voilà, je vous embrasse fort. Je vous dis à très vite.